Goldorak analyse de l'épisode 52. Alors beaucoup de choses à dire, parce que là on a affaire au dernier épisode du deuxième arc narratif. On n'appelle pas ça saison parce que c'était pas vraiment le cas à l'époque. Il n'y a pas vraiment de saison, on peut pas vraiment appliquer ce terme-là. Ce qui est très important, c'est que donc ce 52e épisode va être pendant très longtemps le dernier épisode proposé en France, puisque la première diffusion donc à l'instigation de Jacqueline Joubert, qui ne voulait pas de Goldorak, a été diffusée pendant l'été 78, donc à raison d'un épisode, de deux épisodes le lundi et le jeudi à 17h50. Ce qui fait que tout ça nous amène à la diffusion donc de ce 52e épisode le 28 décembre 78. Voilà, donc et encore ça a continué après les vacances parce que Goldorak a eu du succès, sinon on n'aurait même pas été jusque là dans la diffusion des épisodes. Bref. Donc du coup, 28 décembre 78, les petits Français découvrent pour la première fois l'épisode 52 de Goldorak et comme vous l'ignorez pas, finit en cliffhanger. Donc là nous avons le grand stratégaire qui est obligé de quitter Stikades et Dantus Acheron, puisqu'il va changer de nom entre les deux épisodes. Va envoyer son Monstrogoth Alpha, donc une nouvelle génération de monstres. Donc Minos et Oros essayent une dernière fois d'envoyer un Golgoth pour affronter Goldorak, et forcément ils échouent. Voilà, donc nous avons aussi donc pour la dernière fois Jacques Arden qui va donner sa voix à Oros, puisqu'à partir de l'épisode 53 la voix d'Oros et la voix de Phénicia vont changer. Donc du coup ça sera Henry Djanik, qui est très célèbre pour être la voix de Iki dans les Chevaliers du Zodiac, de Barracuda dans l'Agence Touriste, de Megatron dans Transformers, il en a fait des tonnes Henry Djanik. Donc on l'avait déjà entendu sur Sogradi dans un épisode précédent. Donc voilà, il prendra donc le rôle et c'est Catherine Lafont qui fera Phénicia désormais à partir de l'épisode 53 en remplacement de Claude Chantal. Voilà, donc qui a une voix bien meilleure à mon sens, donc je trouve que ce changement a été plutôt pour le bien. Donc du coup, Dantus Acheron, là, que le personnage que l'on voit là, va lui aussi changer de voix entre les deux épisodes, entre le 52 et le 53. Alors tout ça s'explique par le fait qu'il y aura 8 mois d'attente pour avoir l'épisode 53 et ainsi donc la suite des aventures de Goldorak, parce qu'il y a eu une tractation, donc du coup comme les 52 premiers épisodes seulement avaient été achetés à l'époque, du coup il a fallu négocier avec les japonais pour acheter les autres épisodes et tout ça. Ça a mis un peu de temps, ils ont dû en profiter pour augmenter au vu du succès, enfin on sait pas trop. Ça a dû bien casser les couilles à Jacqueline Joubert, elle détestait ça, être obligée d'acheter la suite, ça a dû lui faire mal. Bref, donc là on voit que Vega donc quitte la base et qu'il refuse que le peuple l'accompagne, donc les pauvres citoyens lambda se font zigouiller et ils vont rester sur la planète qui va exploser. Donc du coup Vega va vraiment être contraint de s'emparer de la Terre puisqu'il n'a plus sa planète. Donc voilà. Donc j'en reviens à ce que je disais, donc 8 mois d'attente, parce que quand nous petits français avons vu l'épisode 78 donc en décembre, comme je vous le dis, la semaine suivante on a eu la rediffusion de l'épisode 12 du sang dans la neige. Voilà, donc j'imagine la frustration, moi je l'ai pas vu à l'époque, donc voilà, mais à la suite, ah merde, t'attends la semaine d'après et puis tu vois pas la suite, tu vois du sang dans la neige, c'est quoi ce bordel? Et puis après ils vont en mettre d'autres épisodes qui avaient été sautés lors de la diffusion parce qu'il y a eu des événements qui ont empêché la diffusion, donc du coup c'était un petit peu le bordel. Bref, toujours est-il qu'il a fallu attendre 8 mois et donc attendre septembre 79 pour revoir enfin l'épisode 53. Donc on a repassé le 52 avant pour se rafraîchir la mémoire, quoi. Et donc voilà la suite 8 mois après. Vous imaginez les gars, Ah, maintenant qu'on a tout de suite, machin, et quand je pense qu'il y en a qui pleurent quand d'aventure ils ont pas leur épisode de One Piece pendant une semaine, qu'ils attendent 2 semaines pour le voir, voilà, c'est la fin du monde. 8 mois 8 mois Et encore ça c'est pas le record, il y a d'autres trucs qu'on a pu, enfin là on était déjà pas mal quand même. Donc on notera que, encore une fois, on a le célèbre coup que quand un nouveau Golgoth ou Antera qui arrive, on a un ancien Golgoth qui va s'y frotter pour bien nous montrer à quel point il est balèze. T'as vu, à chaque fois c'est ça, à chaque fois il y a les autres de Vega qui attaquent avec un autre Golgoth le nouvel arrivant. Ça est arrivé pour Janus, c'est arrivé pour Argastul, ça arrive encore là pour le Monstrogoth Alpha. Donc c'est une nouvelle génération de monstres, parce que ce coup-ci c'est des Golgoth qui sont en fait des animaux qui ont été mutés.
Donc voilà. Donc là déjà on nous impose, bon, le coup classique, bon il est plus fort, mais ça à la limite on a l'habitude. Donc du coup, Goldorak va s'y attaquer. Vénusia est capturé. Et Goldorak se fait arracher le bras. Et alors là on est tous restés comme ça, là, putain la vache. Là il est vraiment mal. Et comme je vous dis les enfants, c'est resté sur ce suspense pendant 8 mois lors de la première diffusion. 8 mois. C'est-à-dire que moi je me plaignais quand Senseiya on attendait 2 mois pendant les vacances pour voir la suite. C'était déjà assez chiant. 8 mois. Et donc nous finissons l'épisode sur un merveilleux Harmonicell, voilà. Tatatan. Avec Tsuboku à suivre. Voilà. Donc après un suspense haletant, enfin la suite. Donc bien sûr ça n'a échappé à personne qu'on fait référence directement à King Kong. Et on voit aussi que Goldorak a eu un petit problème parce que, souvenez-vous dans l'épisode précédent, en fait il lui avait arraché le bras mais à ce niveau-là. Donc on avait encore l'épaule. Tandis que là l'épaule est carrément arrachée. Donc ils sont pas mis d'accord sur l'endroit exact de la cassure, si je puis dire. Donc là on a un petit peu un faux raccord. Donc du coup là il va vraiment se la jouer King Kong en grimpant sur l'immeuble. Donc on va récupérer Vénusia avec l'ascenseur. Chaud les marrons chauds. Donc là on dit à quel point Minos et Rose sont minables. Donc du coup la bête peut retrouver Goldorak grâce à son odorat. Il sent son ennemi. Donc ils vont essayer de lui faire peur avec du feu. Hein. Mais en fait Acheron contrôle le Monstrogoth avec une montre en lui disant non, n'aie pas peur du feu, tu peux le traverser. Donc là on était vraiment dans la merde. Et bien sûr on va avoir l'éternelle trahison, bien sûr, les autres ne supportant pas que Acheron soit plus balèze qu'eux, et ben ils vont le trahir. Un coup classique, on en refait la même qu'avec Hydargos et Janus et tant de fois. Hein. Cause toujours tu m'intéresses. Donc ils rabattent Phénicia et Vénusia contre l'appareil d'Acheron pour qu'il le zigouille. Et là où ils sont bêtes, c'est que d'accord, ils tuent Acheron, mais juste avant, ils lui disent qu'il contrôle le Golgoth avec sa montre. Alors au lieu de marcher dessus, ils auraient dû utiliser la montre et utiliser... Et donc le Monstrogoth et vaincre Goldorak, tu vois, ils sont vraiment cons. Alors parce que tuer l'adversaire c'est une chose, mais il fallait se servir de son appareil là au lieu de marcher dessus. Là vous avez raté une belle occasion les gars. Hein. Et puis quand la bête est plus télécommandée, eh ben ça va. Elle fait n'importe quoi. Et voilà. Bon, épisode 54, Vega a bien mis au point du coup les Monstrogoths. Donc Minos et Horus, pardon, reprennent le concept et ils se disent on va carrément mélanger 2 animaux en même temps, ça sera encore mieux du coup. Et voilà le nouveau Monstrogoth. Donc ils employaient bien les techniques d'Acheron, mais bon ça semble assez inefficace. Hein. Ah, on dirait que Actarus a pris une autre sortie là. Non, c'est peut-être bien la 7. Bon, on passe, on fait plus attention à tous ces détails. Ouais, route numéro 7, normal. Voir rien de spécial sur cet épisode, hein. On prend les mêmes, on recommence, on continue sur la nouvelle voie. Il y a quand même quelque chose d'important à dire sur cet épisode. Qui vont apporter de l'eau au moulin aux histoires amoureuses, encore une fois, parce que ça vous êtes pénible avec ça. Voilà. Donc là, Alcor va faire du bouche à Phénicia, mais c'est juste pour la réveiller, hein, parce qu'elle pensait qu'elle avait besoin de toi. Mais c'est pas du tout l'embrasser pour l'embrasser, il en a rien à foutre. Hein. T'approches pas de moi maintenant.
Et vous verrez dans un autre épisode qu'il y aura bien la preuve concrète. Ils sont pas amoureux. En tout cas, Phénicia et Malcor, mais c'est pas réciproque. Et j'y reviendrai. Donc voilà, encore les attaques sous l'eau. Voilà, j'ai rien d'autre à vous raconter pour cet épisode. De toute façon, après le double épisode, super bien. Là. Ah, ils avaient commencé à faire une base sous-marine. Mais elle a été détruite. Mais bon, ils vont en refaire une autre, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon, on les a eu finalement. On va quand même construire une autre base. Ça va devenir un thème récurrent sur plusieurs épisodes, ça, la base sous-marine. Pour l'instant, ils récupèrent du matériel pour vraiment attaquer la Terre sur place. Et non plus sur le camp de la Lune Noire. Donc ça avance au moins à ce niveau-là. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode.